Au milieu des collines verdoyantes de Galilée, une foule immense s'était rassemblée. Des gens de toutes conditions, venus de partout, s'asseyaient sur l'herbe pour écouter un homme. Cet homme, c'était Jésus. Il ne parlait pas avec l'autorité distante des docteurs de la loi. Sa voix était calme, ses paroles simples, mais elles touchaient les cœurs d'une manière que personne n'avait jamais ressentie. Il parlait du royaume de Dieu, d'un amour plus grand que tout, d'une justice pour les pauvres et d'une espérance pour les affligés. Chaque mot semblait peindre une nouvelle réalité, un monde où Dieu n'était pas un juge lointain, mais un Père aimant, proche de ses enfants. Les disciples, assis au premier rang, buvaient ces paroles, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire, un tournant dans l'histoire de leur peuple. Pendant ce temps, loin de la lumière du soleil et du murmure des foules, un autre homme était assis dans l'ombre. Dans la pénombre d'un cachot, Jean-Baptiste attendait. La seule lumière venait d'une petite fenêtre grillagée, projetant un carré blafard sur le mur de pierre. Lui qui avait été la voix puissante criant dans le désert, qui avait baptisé des multitudes dans le Jourdain, était maintenant réduit au silence, prisonnier du roi Hérode. Mais même dans cette obscurité, une lueur d'espérance brûlait dans son regard. Il avait entendu parler des œuvres de Jésus. Était-ce bien lui, le Messie, celui dont il avait annoncé la venue, ou bien ses propres attentes, sa propre vision du libérateur d'Israël l'avait-elle trompé? Le doute comme une ombre froide se mêlait à l'espérance. Il devait savoir. Il appela 2 de ses disciples. Les messagers de Jean partirent, portant avec eux le poids de la question de leur maître. Ils voyagèrent à travers le pays, cherchant Jésus. Ils le trouvèrent, non pas dans un palais, mais au milieu des gens ordinaires, des malades, des exclus. Le spectacle qui s'offrit à eux était stupéfiant. Un homme aveugle depuis sa naissance clignait des yeux, découvrant pour la première fois les couleurs du monde. Un paralytique, qui avait passé sa vie à mendier au bord du chemin, se levait et marchait, ses jambes retrouvant une force qu'elle n'avait jamais connue. Des lépreux purifiés pleuraient de joie en touchant à nouveau leurs proches. Et partout, les pauvres, ceux que la société ignorait, écoutaient avec une attention passionnée les paroles de Jésus. Ce n'était pas le Messie guerrier que beaucoup attendaient, mais quelque chose de différent, de plus profond. Les messagers observaient tout, absorbant chaque détail, chaque miracle, chaque parole de réconfort. Finalement, ils s'approchèrent de Jésus. La foule s'écarta pour les laisser passer. Ils se tinrent devant lui, le cœur battant, et posèrent seule la question qui les avait amenés jusqu'ici, la question qui hantait Jean dans sa prison. « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Un silence se fit. Jésus les regarda avec une profonde compassion. Il ne répondit pas par un simple oui ou non. Sa réponse était tout ce qu'ils vinrent voir. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'était la prophétie d'Isaïe qui prenait vie sous leurs yeux. Le royaume de Dieu n'arrivait pas avec le fracas des épées, mais avec la puissance silencieuse de la guérison et de la restauration. Puis, Jésus ajouta une dernière phrase, une parole à la fois douce et provocante, destinée autant à Jean qu'à la foule et à nous aujourd'hui. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il comprenait le doute de Jean. Il savait que sa manière d'agir, sa douceur, son attention aux plus petits, pouvait déconcerter ceux qui attendaient un libérateur politique et puissant. Il invitait Jean et chacun de nous à regarder au-delà de nos propres attentes, de nos propres idées sur la manière dont Dieu devrait agir. Il nous demande de voir les signes du royaume là où il se trouve, dans la compassion, dans la guérison, dans l'amour qui relève et qui donne la dignité. La vraie foi n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de faire confiance à celui qui incarne la réponse, même quand son chemin nous surprend. Les messagers repartirent, leur cœur rempli non plus de doute, mais d'un témoignage puissant, portant à Jean une lumière plus éclatante que celle de sa petite fenêtre. Une lumière d'espérance qui ne s'éteindrait jamais. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de réflexions.